de m'excuser. Un autre lui dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Je te prie de m'excuser. Un autre dit, oh, je viens de me marier, c'est pourquoi je ne peux pas venir. Le serviteur retourna auprès de son maître et lui rapporta les réponses. Le maître de la maison se mit en colère et dit à son serviteur, « Va vite sur les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les infirmes, les aveugles, les boiteux. » Après un moment, le serviteur vint dire, « Maître, tes ordres ont été exécutés, mais il y a encore de la place. » Le maître dit alors à son serviteur, « Va sur les chemins de campagne, le long des haies, et insiste pour que les gens entrent, afin que ma maison soit remplie. Je vous le dis, aucun des personnes qui avaient été invitées ne mangera de mon repas. » Que le Seigneur nous aide à comprendre sa parole et la mettre en pratique dans nos vies. Alors, juste pour situer quelques éléments, la Bible utilise assez souvent un repas festif comme image du royaume, du règne de Dieu. Jésus et les pharisiens partagent ces références, c'est bien connu, tout le monde utilise cette image. Donc jusqu'à là, tout va bien. Quand il commence à raconter une histoire sur un grand fête auquel les gens sont invités, tout le monde va comprendre de quoi il parle et tout le monde va être d'accord. Le sujet de débat va tourner plus donc autour de l'identité des invités, ce qui est en continuité avec ce que Jésus vient de dire. Parce que juste avant que la notion du règne de Dieu soit invoquée, Jésus a dit, « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite ni tes amis, ni tes frères et sœurs, ni les membres de ta parenté, ni tes riches voisins, car ils pourraient t'inviter à leur tour et tu seras ainsi payé pour ce que tu as donné. Mais quand tu offres un repas de fête, invite les pauvres, les infirmes, les boiteux et les aveugles. Tu seras heureux car ils ne peuvent pas te rendre. Dieu te le rendra lorsque ceux qui ont fait le bien ressusciteront. » Donc cette histoire d'inviter les pauvres, les infirmes, les boiteux et les aveugles est là les deux fins. Mais avant de creuser la question des invités, regardons le portrait de celui qui invite. Dans cette histoire, nous avons le portrait d'un homme qui lance une invitation. Un grand repas avec beaucoup de monde. Il respecte les usages de son temps. Il envoie une invitation à l'avance. C'est comme ça que ça se faisait. C'est un peu comme de nos jours. Nous, ça fait des mois qu'on a eu une communication par email pour dire « gardez la date de la part de notre neveu ». Il n'avait pas encore envoyé les invitations formelles, mais il nous a prévenus à l'avance. Telle date, je me marie. Et c'était là le moment de dire si on ne pouvait pas y aller. Parce que, bien sûr, raison pratique, on veut savoir qui vient. Donc, au temps de Jésus, on envoyait une invitation à l'avance. Et puis, le jour de la fête, on faisait donc, comme une relance, une deuxième invitation. On envoyait ce qu'on voit dans l'histoire. Si on est quelqu'un de riche, une grande maison avec des serviteurs, on envoie les serviteurs dire aux invités, « ça y est, le repas est prêt, la fête est prête à commencer, venez ». Et donc, c'est exactement ça que fait la personne dans cette histoire. Et les gens qui refusent les invitations sont donc les gens qui l'avaient déjà accepté une première fois, et puis ils annulent à la dernière minute. Alors je pense que là, on a tous vécu ça. C'est un peu pénible en général. Des fois, il y a force majeure, mais ici, les excuses sont assez bidons. Un champ, ça peut se visiter à tout moment. On va dire que s'il a acheté le champ, il a sans doute déjà visité. Oh, c'est pareil pour les bœufs. 5 paires de bœufs, ça coûte cher, oui, bien sûr. Il faut les essayer, évidemment. On ne va pas me faire croire qu'il n'avait pas aussi des gens pour faire ça.
c'est un peu dire, bah oui, j'ai dit que je venais à ta fête, mais finalement, hein, j'ai pris une livraison de la Ferrari, c'est plus important que toi, donc je ne viens pas. C'est pas top, hein? Quant aux jeunes mariés, bon, il est vrai que la loi juive permettait à un homme récemment marié d'être libéré du service militaire pendant un an. Mais on ne parle pas ici du service militaire, hein? On parle d'une fête, donc pareil, c'est pas chouette comme excuse. Donc on comprend la colère du maître de la maison. Tout est prêt, il a cuisiné pour tout le monde, il a fait cuisiner hein, pour tout le monde, tout est préparé, ces gens ont travaillé, les gens ne viennent pas, il ne se démotive pas. Il veut qu'un maximum de gens profitent de la fête. Et donc il envoie son serviteur chercher du monde. Et là, il va justement inviter les pauvres, les infirmes, les aveugles, les boiteux. Bref, probablement les gens en dehors de son cercle social habituel. Les gens qui n'ont peut-être pas l'habitude de fréquenter. Des gens qui ne peuvent pas lui rendre l'invitation. Ils viennent, c'est super. Mais il reste encore de la place et notre homme envoie donc à nouveau son serviteur, et cette fois, il l'envoie dans... Non, mais là, il faut vraiment aller chercher, hein, sortir de la ville si besoin, aller voir s'il y a des gens en dehors de la ville pour que la fête soit remplie. On a donc ici le portrait de quelqu'un de généreux, quelqu'un d'accueillant, qui met l'effort dans ses invitations. Quand on compte, il le fait 4 fois. Il envoie une première fois avant que l'histoire commence, une deuxième fois aux invités originaux, et puis quand il élargit aux autres, et là, une troisième fois, il envoie dans la ville, et puis une quatrième fois, encore en dehors de la ville. Il met de l'effort pour inviter. Bon, je pense que c'est assez évident de voir qui cet homme accueillant, cet homme généreux représente dans l'histoire. On est là avec un portrait de Dieu, le Père, de Jésus-Christ, qui invite à répétition, qui met de l'effort à inviter, qui est généreux, qui est ouvert, qui a les portes grandes ouvertes pour que les gens viennent chez lui et qui invite. Mais attention, pour profiter de la fête, pour profiter de cette fête, il faut venir, hein? Il faut accepter l'hospitalité de Dieu, se laisser accueillir par lui. Jésus est à table avec un groupe de pharisiens. Avec qui est-ce qu'il les invite à se comparer? Sans doute ils vont se comparer avec les premiers invités. Ils sont là, ils ont leur place. Les prophètes sont déjà venus expliquer les choses. Mais ils ont du mal, ils n'arrivent pas à accepter l'invitation qui vient par Jésus. C'est la tragédie de ces opposants de Jésus. Ils sont invités à la fête. Pour en profiter, il suffit d'accepter l'invitation. Mais il faut accepter l'invitation, car la fête aura lieu. Le jour et le lieu sont déjà prévus. Quand les invités commencent à envoyer leurs excuses, le maître ne propose pas de décaler la fête. Hein? Il ne dit pas, écoute, on fera la semaine prochaine, ou bien, oui, ça sera pour une autre fois. La fête est trop importante. La date est déjà fixée. Quant à ceux qui reçoivent les invitations plus tard, c'est qui? Tous celles et ceux qui ont été invités à la fête depuis, nous compris? Parce que dans le royaume de Dieu, finalement, peu importe si on se trouvait dans la première, la deuxième ou la troisième vague d'invitation, l'important, c'est d'accepter l'invitation, être à table, ne pas passer à côté,
Ne pas être trop fier pour y répondre. Peut-être pour certains, il y en a qui disent, c'est un peu des fois pour un mariage, on se rend compte qu'on le fait tous pour les mariages. On a la liste principale des invités, et puis on a les gens, s'il y a de la place, on a la deuxième liste. Et on m'a mis sur la deuxième liste, je ne vais pas venir. Il ne faut pas être fier. On est invité à la fête par Dieu. On est invité, c'est un grand honneur. Il ne faut pas être trop fier pour y répondre. Il ne faut pas être trop timide non plus, ça peut aussi arriver. Je ne suis pas digne que Dieu s'occupe de moi. Je ne suis pas digne que le Seigneur des Seigneurs fasse attention à moi. Oui, certes, on n'est pas digne. Personne n'est pas digne, mais Dieu fait attention à nous. Dieu nous invite, Dieu s'intéresse à nous. Donc, pas de fausse timidité, pas de fausse humilité. On est invité, on répond, on accepte l'invitation. C'est la tragédie, je pense, de pas mal de gens, y compris de notre temps. Ils reçoivent l'invitation, et puis ça reste sur le tiroir ou sur le frigo. Ils ne l'acceptent pas. Jésus dit, aucune des personnes qui avaient été invitées, sous-entendu, sans accepter, ne mangera pas de mon repas. Le problème n'est pas l'absence d'invitation de la part de Dieu. Le problème, trop souvent, c'est l'absence de réponse de la part de l'être humain. Et nous, dans tout ça, nous qui avons a priori déjà accepté cette invitation, mais je ne fais jamais des suppositions. Peut-être que tu te rends compte que tu n'as pas encore accepté cette invitation dans ton cœur. Aujourd'hui, c'est le jour de le faire. Accepter l'invitation de Dieu, de lui remettre sa vie, participer à la fête, être à table avec lui. Nous sommes invités à la fête par le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Pour en profiter, il suffit de l'accepter, mais il faut l'accepter. Ne nous laissons pas distraire par l'argent, par les affaires de famille. Il y a de la place pour tout ça dans nos vies, mais qui ne font pas barrière entre nous et le Seigneur, qui ne nous empêchent pas à accepter son invitation. Et une fois qu'on l'a accepté, pour ceux qui l'ont accepté, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a quelqu'un dans cette histoire que nous n'avons pas vraiment identifié. En fait, c'est un peu la personne qui fait tout le travail, mais on passe à côté de lui. Dans cette histoire, il y a un serviteur. C'est qui le serviteur dans cette histoire? Alors, le jour où Jésus l'a raconté, je pense qu'il se mettait lui dans la peau du serviteur. C'est lui que Dieu a envoyé chercher les gens. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est nous. Jésus nous invite, Jésus nous embauche à participer avec lui, à continuer à transmettre cette invitation à celles et ceux que nous croisons, parce que la mission de Jésus continue. Et nous sommes son corps sur terre. C'est par nos mains, par nos pieds, par nos bouches que son invitation est reliée à nos contemporains. Et nous pouvons penser à cette parole avec laquelle il a laissé ses premiers disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La mission n'a pas changé, l'appel n'a pas changé, le commandement aux disciples n'a pas changé. Faire des disciples. Et faire des disciples, ça sous-entendu, ça veut dire qu'il faut partager le message. Le partage de l'invitation nous appartient maintenant. Et remarquons, il s'agit d'une invitation positive, une invitation à la fête, une invitation à la vie en Jésus. On ne dit pas aux gens, non mais c'est affreux, faut te convertir, faut te mettre en règle avec Dieu, mais c'est affreux, la vie de chrétien. Non.
Dieu, la vie avec Jésus, ça nous donne un sens dans nos vies, n'est-ce pas? Oui, on est d'accord? La vie est mieux avec Jésus que sans? Oui. Oui. Donc c'est une invitation positive, une invitation à cette vie cette vie dans l'éternité qui est comparée avec une fête, avec une très grande fête. Ce n'est pas pour rien que les Écritures utilisent cette image de fête, de grand repas, de tout le monde à table ensemble, quand ils parlent du règne de Dieu. C'est une invitation positive que nous pouvons partager, une invitation que nous, en premier, nous avons besoin d'accepter, et puis une invitation à passer l'éternité auprès de ce Dieu qui invite, qui interpelle, qui accueille et qui nous demande à notre tour de le suivre et devenir des gens, devenir une communauté qui sait à son tour inviter et accueillir ceux qui viennent, ceux que le Seigneur va nous envoyer. Amen. Alors, je vous invite à chanter. Ah non, alors non, pas. Il y a une vidéo d'un chant, donc je vous propose de rester assis. J'ai mis la vidéo parce que je ne sais pas si c'est très connu, donc on peut chanter avec. C'est ta bienveillance pour ceux qui connaissent. Donc, oui, vas-y. Et pour ceux qui connaissent, peuvent chanter avec. Il faut peut-être monter le son. Normalement, il s'affiche. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit. Petite. Faut arrêter, voilà. Et est-ce que le son passe par les autres parleurs? En bas à gauche. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui écoute. Sa paix divine et surtout ceux qui vont à lui quand vient